Déjà cinquième, ça fait 10 fois qu'on recommence. J'espère que cette fois c'est la bonne. Salut les petits loups! Eh ben j'espère que vous allez bien. Nous voici arrivés pour un nouveau périple, une nouvelle vidéo qui va traiter de sujets variés et divers, puisqu'aujourd'hui on va changer un petit peu le format, puisque j'ai ma magnifique acolyte qui est à côté de moi, qui avait plein de questions trépidantes et palpitantes à nous poser. Donc en fait, je vais essayer un petit peu. euh, bon, c'est un petit peu d'impro, hein, je vois à peu près dans quel sens tu veux aller, mais bah voilà, en fait, ça va être encore une question-réponse. Et puis, on va tenter aussi d'aborder un petit peu le sujet des chambres à tachyon, alors peut-être en fin de vidéo, hein, chambres à tachyon, pyramide, chapelle, cathédrale, enfin les soins quantiques en l'occurrence, et tout ce que les anciennes civilisations avaient compris et qui est en train de revenir au goût du jour. Voilà les amis. Vanessa, Oui. du coup, comme on est à la cinquième essai, je sais plus si tu as dit bonjour. Elle l'a déjà fait 4 fois, mais Salut. bonjour. Première Bien. question. Alors, il faut que je me concentre, c'est pas évident, hein. Euh, D'habitude. on peut écouter sur YouTube des théories sur les fins de cycle d'incarnation. C'est quoi ça en fait? Ça veut dire quoi? Alors, les fins de cycle d'incarnation, bah, c'est quand même une très bonne nouvelle pour nous. Il paraîtrait, enfin, tout porte à croire qu'effectivement, on nous l'annonce quand même depuis belle lurette, que nous avons fini enfin cette période de ce qu'on appelle l'âge de fer, ou ce que les hindous appelaient le Kali Yuga. Donc, la planète a été mise en quarantaine pour ne pas infecter un petit peu l'univers, hein, autour, hein. C'est pour ça qu'on a été très coupé de la source et puis qu'on a pu un petit peu jouer, si tu veux, entre ce jeu d'ombre et lumière. Ok, donc certaines entités ont été importées, hein, dans un univers parallèle. Waouh, ça paraît perché, mais pour pouvoir effectivement expérimenter la peur, la tristesse, le dégoût et la colère, en l'occurrence. Donc ça, c'est des bonnes grosses bébêtes, hein, qui habitent ce genre de choses. Et donc, bon, bah, à ceux qui ont terminé, en fait, leur cycle, c'est comme une université, finalement, une planète jeune, une planète école, hein, qui est appelée d'ailleurs pour les galactiques la planète aux enfants. On l'appelle, mon petit doigt me dit qu'on l'appelle comme ça, hein, dans les fins fonds de l'univers, c'est assez drôle. Donc effectivement, bah, bonne nouvelle, certains sont devenus adolescents, c'est-à-dire qu'il fallait se brûler. C'est le coup de l'enfant, quoi. Il fallait se brûler un petit peu sur la cuisinière pour savoir que le feu brûle et que ça fait mal, hein. Donc effectivement, ces 4 émotions, on a bien joué avec jusqu'au bout. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin encore, si tu veux, de refaire. C'est un peu, quelque part, des bons élèves, hein, ceux que tu vois comme les quadruples vax qui sont complètement à fond pour la doxa et puis qui sont repartis pour une autre période de Kali Yuga. Alors, eux, ce qu'ils vont faire, bah, c'est continuer dans d'autres mondes, d'autres planètes qui, eux, se prêtent au jeu de nouveau, qui sont dans un autre cycle. Donc, d'autres planètes qui sont remises en quarantaine, où il peut y avoir des mondes qui sont beaucoup plus dark et beaucoup plus glauques, hein, que ce qu'on a connu sur Terre, en fait, quoi. Donc, si tu veux, l'histoire perdure, continue, et puis on peut avoir des niveaux encore beaucoup plus difficiles. Quant à ceux qui en ont marre de se brûler et de toucher le feu, et puis qui ont compris quand même un petit peu le tenant, les aboutissants des histoires, de notre histoire humaine, eh ben, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ils pourront choisir de revenir sur Gaïa, qui elle a terminé sa période de quarantaine pour faire cette expérimentation. Donc, c'est ce qu'on appelle maintenant la 5D. Elle y va, hein, coûte que coûte, hein, donc quoi que tu fasses, de toute façon, Gaïa, elle va pas t'attendre, hein. Donc ça veut dire qu'en fait, toutes les entités qui étaient là de basse vibration, bah, du coup, elles tiennent plus, elles patinent, hein, puis gentiment, bah, ça s'effondre, et puis ça, on peut le voir avec tout l'effondrement qu'on a au niveau des gouvernements, de l'ombre, enfin, tout ce qui est de l'ombre de près ou de loin, quoi. Et des tests aussi beaucoup en ce moment de pouvoir se redéfinir à chaque fois, à chaque instant de la vie. Qui es-tu, quel choix tu ferais dans telle et telle chose. Donc c'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'entre nous ont beaucoup de rêves très éreintants, hein, parce qu'on va se balader justement sur des lignes de temps parallèles en fait en ce moment, justement pour venir affiner ces dernières leçons, ces dernières les petits chats que je vais remettre là parce que il me déconcentre un peu à me faire il me fait des petits massages, hein, c'est très mignon. Voilà, il va te les faire aussi. Bon, excusez-moi, je suis un petit peu, c'est un petit peu fouillis, j'ai l'impression. Mais mon fil conducteur est que, donc, attends, ta question c'était donc, on n'a Les plus fins besoin de de. cycle. Fin de cycle, c'est donc ça, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, là, on a fini donc ce Kali Yuga. Et puis, donc,
Gaïa, elle, continue donc sa montée en vibration. On est donc dans cette région d'univers, de toute façon. Alors, t'inquiète pas que les entités vont pas pouvoir déplacer le système solaire, hein, ils n'ont pas ce pouvoir-là. Donc, coûte que coûte, ça y va. Et que ces entités qui étaient là justement pour pouvoir faire ce jeu d'ombre et lumière, dont Lucifer et toute la clique qui est derrière, eh ben, ils sont en train de patiner et puis ils sont gentiment en train de revenir à la source aussi. Donc, en fait, c'est des temps qui sont absolument... c'est une énorme nouvelle, quoi. Enfin, là, j'en parle comme ça en rigolant, mais à quelque part, c'est quelque chose, c'est extrêmement privilégié de pouvoir se situer ici et maintenant, quoi, dans cette ligne de temps-là, et puis pouvoir avoir justement cette possibilité de faire ces choix-là, quoi. Donc, ceux qui ont envie de recommencer donc, tout un cycle d'évolution, parce qu'on parle vraiment d'une dévolution, hein, on va en arrière, donc bah, bonne chance à eux, hein, les gars. Moi, je vous aime très fort, hein, mais très courageux. Et ceux qui ont, bah, qui vibrent en fait dans l'harmonie, dans l'amour, qui ont solutionné un petit peu, qui ont fait le job, hein, comme diraient les Canadiens, que je salue d'ailleurs. Et ben du coup, ils pourront retourner sur cette Gaïa qui vibre beaucoup plus haut, qui est en 5D, donc où règnent effectivement bah, les lois du divin en fait, hein, donc plein de bon sens, d'évidence, de logique, et puis finalement qui donne un monde très harmonieux. Donc tout ça, ça se joue effectivement, bah, maintenant un petit peu, le tri est en train de se faire gentiment à la mort, quoi, en fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire que bah, là, on est encore dans un monde qui n'est pas vraiment séparé, et puis donc ceux qui veulent se réincarner, donc dans des mondes beaucoup plus sombres, ils pourront le faire. Ceux qui veulent revenir sur Gaïa pourront le faire. Ceux qui veulent rester à la source peuvent le faire. Enfin, ça, bon, bah, ma foi, c'est des trucs que je peux pas te prouver tout de suite. On se verra de l'autre côté du voile, hein, quand on y sera. Mais on aura un sacré choix, quoi. Puis ça va nous faire du bien, parce que du coup, là, comme le voile est levé aussi, c'est-à-dire que comme elle était en quarantaine et puis elle ne l'est plus, la planète, c'est pour ça qu'un paquet de gens commencent à retrouver un petit peu cette essence, ce savoir qu'on a, qui est inscrit dans notre champ aurique, en fait. Si tu as participé à d'anciennes civilisations qui étaient beaucoup plus avancées, tu vois, ils avaient effectivement des savoirs, bah, en l'occurrence, moi je suis dans la santé, tu vois, donc il n'y avait pas de pharma et pourtant ils vivaient très bien et très vieux et puis ils avaient des techniques qui étaient tout à fait high-tech, quoi, en fait, hein, dont les pyramides, les chambres à taquio en l'occurrence, des soins énergétiques et ce genre de choses, quoi. Du coup, tu nous as dit, pour ceux qui voulaient évoluer, passer en 5D, ceux qui voulaient recommencer les expériences, Ouais. qu'est-ce qui se passe pour ceux qui se désincarnent, mais qui restent présents sur Terre? Hmm. Bah, tu veux parler de défunts, en fait, Ouais. qui restent un peu coincés entre... Alors moi, de ce que j'en ai vu, bah, là, les défunts, justement, c'est en général qu'ils ont quelque chose à... Quelque chose n'est pas terminé pour eux, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont pas vraiment en paix encore, quoi. Mais dis deux. Du coup, je vais partir sur l'autre. Ah, j'ai pas la réponse forcément à tout, hein. Après, c'est de la recherche, hein, donc n'hésitez pas dans les commentaires aussi à mettre ce que vous y voyez. Mais normalement, c'est pas tout à fait normal. C'est-à-dire que t'es pas censé rester entre deux. T'es pas censé rester entre deux. C'est quoi la différence entre fantôme et défunt? Ok. Alors justement, bon, dans le meilleur des cas, quand tu es défunt, eh ben justement, bah, tout va bien, à moins que tu aies été crimé avec une violence incroyable et puis que tu as envie de te venger et puis que tu veux que les choses soient issues, enfin c'est ce qu'on appelle les poltergeists, hein, par exemple, hein, donc des âmes qui sont chargées une énergie très forte et très basse. Donc là, c'est des défunts qui ne sont pas en paix et du coup, ils veulent que justice se fasse avant de partir de l'autre côté. Donc là, on va parler d'anomalie, hein, quand même, à quelque part. Et ça, du coup, on peut ressentir des présences, effectivement, qui sont dans d'autres lignes de temps, donc ils peuvent rester quand même assez longtemps sur Terre, quoi. En plus, du coup, ils sont déconnectés de la source, donc ils sont obligés d'être vampires énergétiques, c'est-à-dire qu'ils vont pour perdurer sur Terre, ils vont se nourrir, effectivement, d'âmes d'humains qui sont là. Le défunt normal, bon, bah, tout va bien, hein, c'est-à-dire qu'il part, il rejoint la lumière, et puis on peut toujours les contacter, mais c'est-à-dire dans une autre dimension. Alors la médiumnité se fait différemment, hein. Et dans le cas alors tu me disais des fantômes, hein. Ouais.
Ouais, alors ça, c'est tout à fait autre chose. C'est des formes énergétiques, en fait, semi-conscientes, hein, on les appelle comme ça ressemble aussi à des égrégores, en fait, si tu veux, t'imagines par exemple un prisonnier qui aurait fait dans sa cellule les 20 pas pendant 20 ans, tu vois, 30 ans, ou des choses qui peuvent arriver dans des lieux anciens ou des châteaux comme ça. Donc en fait, ça charge simplement le lieu d'une forme d'énergie assez redondante comme ça, assez, euh, une forme de répétition vraiment, où finalement c'est un peu comme quand tu jettes un caillou sur une mare, si tu veux, puis après tu as ces cercles concentriques hein, cette empreinte, cette fréquence hein, qui reste, une inertie en fait. On pourrait parler d'une inertie fréquentielle en fait sur un fantôme. Donc c'est pour ça qu'on peut les avoir en apparition, il y a des appareils photo qui les prennent très bien, et c'est bon dans des lieux anciens par exemple, ou des lieux chargés. Bon, anciens dans le cas du prisonnier, mais par exemple on peut avoir aussi des fantômes dans des pièces où il y a eu un meurtre soudain, très violent. Enfin soudain, il faut quand même que la personne ait passé vraiment un sale quart d'heure, on va dire, hein, malheureusement. Et du coup, bah, cette énergie qu'elle va dégager va perdurer. Elle va perdurer dans l'éther pendant X temps, suivant ça tout dépendant en fait de l'intensité de l'énergie, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un fantôme. Mais un fantôme, on ne va pas pouvoir rentrer en contact avec. Il n'y a pas moyen de discuter avec un fantôme. C'est simplement une redondance énergétique, tout simplement. Et les égrégores dans tout ça, du coup, c'est quoi? Alors les égrégores, ça c'est encore autre chose. Les égrégores, c'est l'humain fait de la magie noire et de la magie blanche tout à fait inconsciemment, hein, parce qu'il n'a pas appris à contrôler vraiment ses pensées, ses émotions. Donc ce qui se passe, c'est qu'on se refile les uns les autres, en fait, ce qu'on appelle des formes pensées, c'est-à-dire qu'on peut créer des égrégores de toutes catégories, hein, de toutes sortes. Bon, malheureusement, les égrégores, bah voilà, c'est ce que veulent faire un petit peu, tu sais, hein, avec cette sinistrose ambiante là, et puis réussir à descendre les vibrations. En fait, c'est aussi, il y a aussi une volonté des entités derrière, justement, d'aller créer ces espèces de nuages noirs. Et là aussi, on est dans des formes de vie semi-conscientes, mais un peu plus conscientes, qui veulent simplement perdurer et se nourrir de ce dont elles sont construites, de ce dont elles sont faites. Par exemple, euh, bon, dans un cas très simple, tout à coup, j'ai envie de flinguer mon voisin. Tu vois, il m'énerve pour un truc, j'ai envie de le tuer, je le pense très très fort. Et bien ça, je ne contrôle pas ma pensée, je vais envoyer réellement des ondes cérébrales, si tu veux, qui vont se balader sur Terre, quoi, jusqu'à que quelqu'un qui se ressemble s'assemble. Donc en fait, jusqu'à trouver quelqu'un qui a les mêmes similitudes et qui va dire, putain, moi aussi j'ai envie de tuer mon voisin. Du coup, lui, il capte, et c'est des pensées qui se captent par les tempes. Donc le cerveau, c'est un émetteur-récepteur avant tout. Et il a deux canaux principaux, il a deux cônes là, tac, qui servent en fait à la télépathie, hein, avant tout. Donc ils sont là naturellement, hein, ces deux portes qui doivent s'ouvrir et se fermer naturellement, qui servent en fait à comprendre quelqu'un tout simplement quand il s'exprime un petit peu difficilement ou un peu mal, et un peu comme je suis en train de faire maintenant. Donc là, c'est ouvrir ses écoutilles si tu veux, pour réussir à comprendre, comprendre la personne. Sauf que du coup, c'est des portes d'entrée majeures et des portes de sortie aussi, hein, c'est vraiment le in-out là qui se fait là. Et bah, les démons s'en servent allègrement, c'est-à-dire que comme on n'a pas appris à les contrôler, alors du coup c'est pour ça qu'on dit les démons susurrent à l'oreille, quoi. On ne dira jamais les démons susurrent au chakra coronal. Là par contre, tu as un espèce de cône là qui est branché à des fréquences tout à fait différentes. Si tu es tout à coup, si tu as une super bonne idée, enfin tout à coup, tu sais, des génies qui disent Eureka, j'ai enfin trouvé la solution, et puis que tout colle parfaitement et tout, eh ben, tu peux toi-même t'entraîner à remarquer que si tu veux, ces pensées-là, c'est comme si tu montais sur une montagne et tu les as à peu près à ce niveau-là. Mais par contre, quand tu as une pensée qui serait vraiment merdique, du style ma vie c'est de la merde, j'ai envie de me suicider, tu peux être sûr que tes images, elles seront au niveau du cortex préfrontal. Tu peux fermer les yeux et faire l'entraînement d'essayer de sélectionner ce genre de pensée, tu vois, et de voir qu'est-ce qui vient de où finalement. Donc, pour revenir aux égrégores, la plupart des pensées qu'on a ben, sont malheureusement au niveau du cortex préfrontal, hein, parce que c'est ce qu'on utilise à 90% du temps. Et on a c'est très énergivore, c'est des pensées qui peuvent tourner en boucle, qu'on se refile les uns les autres. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une personne qui va la créer au départ, si tu veux, le prémisse, et puis après, à qui n'en veut, va la nourrir et va devenir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus puissante. Donc c'est-à-dire que, voilà, moi j'ai pensé, putain, mon voisin juste m'énerve et j'ai envie de lui mettre une baffe ou de le flinguer, tu vois, mais évidemment que tu passes pas à l'acte et puis c'est juste une pensée fugace.
N'empêche que quelqu'un d'autre va la récupérer. Purée, il m'énerve vraiment mon voisin, tu vois, puis il va juste réalimenter à chaque fois cette forme pensée, jusqu'au moment où ça va arriver vers quelqu'un qui est déjà à bout, qui est un peu fragile et qui a des failles, et du coup ça va lui sembler hyper évident de le faire, et c'est d'ailleurs des meurtriers où tu peux dire ah ben j'avais des voix dans la tête, tu vois, on m'a dit de le faire à quelque part. Donc ça fait partie des, c'est une forme de magie qu'on crée inconsciemment, qui crée des espèces de, bah, c'est des entités quoi, c'est des êtres en fait, des bestioles, hein, parce qu'on est des créateurs. Donc d'où tout l'intérêt en fait de ne pas se laisser avoir, pas de baisser toujours en pensée. Enfin, tu vois, tes qualités de pensée sont très importantes parce qu'elles créent en fait le monde finalement qui est autour de toi. Donc, là, je parlais de ça, mais tu vois, il y en a par exemple pêle-mêle dans les religions aussi. C'est-à-dire, c'est pour ça que on nous a bien mis au clair avec le veau d'or. Hein. Donc, ne pas aduler par exemple une statuette. Parce que du coup, ce qui va se passer, c'est que si un groupe de gens, par exemple, tu vois, ou un pays, ou une nation, ou un continent, se mettent à idolâtrer quelque chose de précis en inventant une image, donc là, on va créer vraiment une forme de magie, et ça va faire une espèce de gros poupon qui va devoir être nourri, en fait, de ce dont il est fait. Donc, c'est-à-dire que la personne, bah, dans certaines religions, entre guillemets, je ne dis pas que les religions sont mauvaises, hein, mais il y a des modes d'emploi derrière, un petit peu à savoir ce qu'on fait. Et puis d'ailleurs, elles nous ont même mis elles-mêmes en garde, attention à ce que tu émanes et ce que tu penses. Puisque tu peux l'appeler Jésus, Bouddha, Allah, ce que tu veux. Mais si tu es en train d'adorer quelque chose que tu crées toi-même, tu vas effectivement le créer. Et cette chose-là va devoir, pour pouvoir perdurer et exister, se nourrir de son tel c'est fait. Donc en l'occurrence là, d'adulation et d'adoration. Donc tu vas te retrouver effectivement avec des besoins très très forts de te lever à 3 heures du matin pour te prosterner devant une entité XY que tu appelleras comme tu veux. Hein. Et tu vas ressentir effectivement les bienfaits de ça, parce que cette entité va se charger, va se nourrir, et il y a quand même un échange énergétique, elle n'est pas complètement con, donc elle va régurgiter un petit peu cette énergie, en l'occurrence d'adoration ou d'idolâtrie, sur toi, et tu vas te sentir à ton tour bien, quoi. Tu vas te sentir un petit peu idolâtré. Par contre, ça peut aller très loin, tu vois, puis tu peux dire, bah voilà, au nom de Dieu, du coup, j'ai tué mon voisin en l'occurrence, parce qu'il s'est fait dans la guerre dans toutes les guerres de religion, quoi, tu vois. Donc ça peut créer des bestioles qui sont très dangereuses en fait. Ça peut créer, jusqu'à créer ce qu'on appelle Satan. Satan est pour moi un égrégore principal, à ne pas confondre avec Lucifer. Donc tout ça pour dire que, bah, t'imagines un petit peu les bestioles que tu peux créer, quoi. C'est-à-dire que, oui, et donc alors, à contrario, si tu te lèves pas à 3 heures du mat pour aller prier ton entité en question, et ben, tu vas commencer à te sentir un petit peu attaqué, un petit peu mal, et ça va être un cercle vicieux parce que ça va te donner raison, en fait. Ça va te donner raison qu'à chaque fois que tu pries cette truc, tu dis, bah oui, moi je me sens mieux, il m'arrive de la chance et tout. Mais tu vois, c'est ballot parce que finalement, si ce groupe de gens s'était tout simplement aimé les uns les autres directement sans créer un intermédiaire, eh ben, ils auraient les mêmes bénéfices, mais sans intermédiaire et sans perte d'énergie, quoi, sans devoir créer une espèce de coucou, quoi, en fait, un gros coucou qu'après il faut nourrir indéfiniment. Donc évidemment, tu vois, bah, moi j'étais un petit peu, j'ai un peu couetté l'évangélisme, hein, parce que voilà, j'avais une personne que j'aimais bien et puis je voulais essayer de comprendre. Et ces gens-là, ben, sans critiquer, mais ils mentent pas. C'est-à-dire que je les ai vus, il y en a qui se roulent par terre, qui rentrent en transe, qui pleurent, si tu veux. Et moi derrière, tu vois, je voyais un petit peu le truc derrière le voile, donc en fait, je voulais pas m'adonner à ça, quoi. Puis j'étais là un petit peu en tant qu'observateur, quoi. Et ben ils inventent pas, c'est-à-dire qu'en fait cette entité va vraiment régurgiter quelque chose, une forme d'énergie sur eux, où ils vont vraiment sentir quelque chose de très fort. Mais si à contrario, toi tu vas le truc arriver, puis tu vas dans un lieu évangéliste sans du tout avoir le trip et le goût pour ça et sans vouloir participer, et ben toi par contre tu vas te sentir hyper attaqué, hyper mal, tu vois, parce que justement, et tu vas avoir vraiment besoin de sortir du lieu, alors que l'autre à côté il est là en pleine extase et il trouve ça génial. Tout ça, c'est de la magie, les gars. C'est de la magie blanche, quoi. Ou noire. Du coup, toutes ces Voilà. pensées, elles sont dans quel corps? Tu sais, tu me parlais qu'on avait plusieurs corps. Ouais. Est-ce que... Ah oui, tu me surprends à chaque fois avec les questions. Elles sont tricky. Attends que j'y réfléchisse 2 secondes.
Bah, en fait, tu vois, on a le corps mental, évidemment, qui calcule, qui assure les choses, qui les crée. Mais après, l'intensité de cette pensée va être alimentée par ton corps émotionnel. C'est l'émotion que tu vas mettre dans cette pensée qui va faire qu'elle va être plus ou moins potasse, quoi, en fait, plus ou moins forte. Et tous les autres corps qu'on a? Alors, bon, de ce que je connais moi, de ce que j'utilise en tout cas consciemment, bah, on a le corps causal. Le corps causal, c'est vraiment la cause, hein, c'est-à-dire que c'est là où tu as des idées les plus connectées, on va dire, à la source, quoi. Donc les meilleures. Ensuite, après, c'est traité par ton corps mental, ton corps émotionnel. Tout ça, c'est imbriqué, si tu veux, c'est difficile à visualiser dans le mental parce qu'en fait, tout est l'un dans l'autre, quoi, en fait. Bon, disons que le corps mental, c'est vrai qu'il se situe quand même plus là, le corps émotionnel, il est quand même par là. Tout ça, ça tient dans cette poupée qu'on appelle le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est le moule qui est là pour faire tenir les atomes, en fait, tout simplement. C'est une espèce de schéma. La matière, donc, n'a pas de conscience, hein. La matière est stupide, hein. Et donc, en fait, elle se base, elle se calque toujours sur ce qu'on appelle le double éthérique. Donc, pour revenir à ta question, je dirais que la qualité de la pensée va être en rapport avec la qualité de son chakra coronal, donc du corps causal en l'occurrence, ce qui te lie à ton toi supérieur, à Dieu en l'occurrence, à la source, quoi. La façon de la formuler et de la clarté va être réussite plus ou moins par le corps mental, et son intensité, et de nouveau sa qualité, quoi, va être complètement décisif par le corps émotionnel. Et tout ça tient dans le double éthérique. Du coup, toi, quand tu sors de ton corps, c'est quelle partie qui sort de ton corps? C'est qui voyage? Ça aussi, c'est bizarre parce que tu vois, ouais, c'est une bonne question, hein. Là, je vais fumer des neurones là, hein. Alors ça, du coup, il ne faut pas se faire trop travailler non plus le corps mental. Mais en fait, tu vois, moi je dirais que c'est la conscience. La conscience n'est pas locale, hein. C'est ça qui est complémentaire à imaginer pour l'esprit, enfin pour le mental, quoi. C'est-à-dire que ta conscience, elle englobe tout ce qui est. Ta conscience, c'est-à-dire que toi, quand tu vois le coronal, c'est un peu comme un télescope, un objectif qui vient capter toute cette lumière d'étoiles, hein, cette lumière divine. Toi, tu es dans la matrice. C'est pour ça qu'on appelle la Terre-Mère et Dieu le Père, si tu veux. C'est pas une histoire de misogynie ou de hiérarchie. C'est simplement qu'en fait, la vie telle qu'on la conçoit, du coup, on y met des tendances plus féminines. Et après, tu as cette information, donc on appelle ça l'étincelle divine, ou pour ça qu'on disait Dieu le Père à l'époque, qui vient effectivement informer cette matière, la féconder à quelque part, et la protéger. Bien. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, toi, tu es tout ça à la fois. C'est-à-dire que ta conscience étant non locale, tu peux te balader absolument où tu veux, quand tu veux. Puisque aussi, les lignes de temps sont une illusion ici. Enfin, l'histoire est vaste, quoi, mais c'est-à-dire que cette réalité qui est ici, qu'on vit, qu'on prend comme palpable, c'est une réalité qui est absolument illusoire et complètement holographique, en fait, hein. C'est simplement les atomes, comme on l'a plusieurs fois évoqué dans les vidéos précédentes, sont en fait de l'énergie organisée, compactée, hein. La matière telle qu'on la conçoit n'existe pas vraiment. Alors bon, j'ai vu un commentaire, te foutre contre un mur et puis tu verras bien si la matière n'existe pas. Non, mais bon, c'est qu'il n'avait pas vu la vidéo avant. Alors, je disais qu'effectivement, c'est de la répulsion, hein. Si tu vois ça au niveau atomique, en fait, c'est de la répulsion d'électrons. On peut pas toucher des atomes. C'est en effet d'atomes, certes, mais l'atome lui-même, quand tu crois que tu contactes quelque chose, en fait, c'est une illusion totale, puisque c'est que les électrons qui se répulsent, en fait, c'est du magnétisme. T'as bon taper un marteau sur une enclume le plus fort que tu pourras, jamais un atome touchera un autre atome. Ils sont beaucoup trop éloignés, tu vois. C'est que de l'énergie, en fait, qui se répulse, quoi. Bon, alors, tu vois, du coup, à répondre à ta question qui dit que, du coup, qu'est-ce qui sort de moi? Il faut le faire à l'envers, en fait. C'est-à-dire que, en fait, c'est plutôt une partie de ma conscience qui est maintenant concentrée dans ce corps-là pour que je puisse vivre cette expérience et cette forme d'illusion. Mais si je me relâche, en fait, là, il y a une forme de contraction. Je suis contracté dans mon corps pour pouvoir être dans cette réalité. Mais si je me détendais complètement, je serais omniprésent. Ah, tiens, ça me fait penser au film de Luc Besson, tu sais,
Lucie, hein? Tu sais pas, ouais, bah bon, le scénario est un peu bidon parce que du coup, elle prend une nouvelle drogue, je sais pas quoi, enfin, qu'on lui casse dans son ventre, et puis du coup, elle a plus beaucoup de jours à vivre, mais elle arrive gentiment à 100% de ses facultés mentales, quoi. Bon, le film est un peu bateau, mais il y a quand même des idées qui sont très, très, très véraces là-dedans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle arrive vraiment à 100% de ce qu'elle est, donc elle est complètement connectée à sa conscience, pof, elle disparaît complètement et en fait, elle est partout et nulle part à la fois. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça, quoi. Donc ta conscience est effectivement partout et nulle part à la fois. Elle est non locale et ça, Philippe Guillemin l'explique très très bien, donc un physicien hors pair hein, qui a ouvert un petit peu le chemin dans toute cette compréhension qui est fascinante, quoi, pour moi, qui nous dépasse encore un peu, mais bon, on est là pour découvrir tout ça, quoi. Et il explique aussi ça, c'est donc voilà toutes ces imbrications d'atomes, qu'on se rend compte que pourquoi deux atomes tu peux les imbriquer complètement, puis qui sont. Mais tout ça, c'est en fait, c'est une conscience qui est partout, quoi, à la fois. Donc une fois que tu te libères de ton point de vue, je crois que c'est une histoire d'ego en fait, c'est une histoire de point de vue. Il faudrait que tu puisses imaginer dans ton mental, et tu vas pas y arriver, et je vois ça. Hein, je te jure que c'est un truc ça fait péter les plombs le mental, et pourtant pour la conscience c'est hyper évident et pour le cœur aussi. Imagine que tu sois en train d'observer un cube par ses six faces en même temps. Ah, c'est dur pour le mental, hein. Tu vois, c'est un truc qui va bugger, quoi. C'est comme tu demandais au mental, c'est quand maintenant, tu vois. Et il va te faire des petites séquences comme ça. Tu vas séquencer, tu vas dire, ben, en fait, le maintenant, il est déjà après, puis tu vois, c'est ainsi de suite, quoi. Donc le mental, il est pas fait pour concevoir ce genre de choses. Mais par contre, en fait, quand tu arrives à piger au niveau du cœur que tu sors de ton point de vue original, tu vois, tu sors des Lego, tu sors du moi-je, et finalement tu rentres dans le cœur qui lui voit à 360 degrés et omniprésent, et c'est un véritable radar, et c'est pour ça que je dis souvent, bah, on ne dira jamais assez, mais écoute ton cœur, parce que lui connaît les décisions, quand il s'ouvre et quand il se ferme, c'est très simple, et c'est simplement j'ai envie de faire quelque chose, j'ai pas envie de faire quelque chose, et je le sens vraiment, et tu te rends compte après coup que c'était une bonne idée de le faire, que tu étais pile à ta place, que c'était et que le mental aurait dit peut-être sur le moment, bah ça c'était trop beau pour être vrai, tu vois. Parce que le mental a cette vision égotique, périphérique, avec des œillères en tunnel. Il est fait pour ça, pour pouvoir analyser des situations et organiser des choses. Mais c'est pour ça que je dis souvent à mes clients, le vrai décisionnaire, le vrai chef d'orchestre, c'est un radar qu'on a quantique là au niveau du cœur. Et on devrait apprendre ça à l'école, un petit peu à se connecter à ça, pour dire, voilà, et ça se traduit par sensation d'expansion, sensation de refermeture, quand c'est juste ou quand c'est faux. Et ensuite, le mental est là pour te dire, t'as pris ta décision, ok, alors tu peux faire ta valise, tu mets tel truc, tu prends ton train à quelle heure, ça coûte ton bien d'argent, je peux me le payer, je peux pas me le payer, tu vois. Donc c'est un processeur au service du cœur qui est très utile, hein. Donc il faut pas faire comme les New Age, il faut absolument éteindre le mental, non, non. Bon, tout ça pour revenir à donc notre fil conducteur. Où est-ce que je me balade quand je vais chercher des informations? En fait, je reviens à ce qu'on a toujours été. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un truc à atteindre. C'est l'inverse, quoi. C'est-à-dire que tu désatteins quelque chose. Tu lâches ton point de vue. Il y a vraiment une idée de lâcher prise, si tu veux, de non-séparation avec l'autre. Et en fait, tu peux tout à fait aller fusionner, scanner n'importe qui, n'importe quoi, dans n'importe quelle échelle de temps. Tu vois? C'est-à-dire que, par exemple, mais même des coquilles vides, quoi. C'est-à-dire, on m'a demandé des fois, ah, j'aimerais bien que tu canalises, je sais pas, Macron, ou tu vois, des gens comme ça, quoi. Ok, je le fais, mais en fait, quand je le fais, il faut être complètement libéré de tout jugement, de toute haine, tu vois, contre l'autre. Même si c'est quelqu'un qui me plaît pas, et du coup, je suis même allé canaliser Hitler, quoi, tu vois, c'est pour te dire, quoi. Mais du coup, je dois y aller dans une façon complètement neutre et me dire, c'est une éventualité, ce personnage-là, de ce que j'aurais pu être, tu vois. Donc, essayer d'aller comprendre les tenants, les aboutissants sans juger. Tu viens de la source, tu es la source. La source est divisée, tac, en plusieurs trucs, et du coup, elle se regarde comme ça, par miroir, et c'est les interactions qui font que elle se discute avec elle-même, et du coup, ça crée de l'information, et cette information crée du foisonnement d'informations encore plus, et tout ça, c'est un peu du data, quoi. Et en fait, une fois que le data augmente, l'univers s'expand, ok. C'est comme une espèce de gros animal, une bestiole complètement qui nous dépasse un petit peu dans son fonctionnement, mais qui fonctionnerait comme ça, c'est-à-dire qu'elle s'autodivise pour pouvoir, dans ce qu'on appelle Dieu, la source, quoi, si tu veux,
un des milliards et des milliards de formes de vie différentes, de créatures, d'expériences possibles, que tu sois un moucheron, un humain ou un galactique, peu importe, c'est toujours et encore de l'information qui fait que cette source peut se nourrir et grandir. Donc une fois que tu comprends ça, tu comprends que tu es, toi tu me regardes là, mais en fait tu es une éventualité de ce que j'aurais pu être, comme je suis une éventualité de ce que tu aurais pu être. Donc en fait c'est vraiment, tu vois, perdre cet ego-là, ne pas vouloir se déplacer, mais justement englober, tu vois, vraiment tout ce qu'il y a autour. Donc je suis mon chat, je suis mon chien, je suis Vanessa aussi, quoi, en fait. Mais c'est juste mon ego qui me fait croire que pour l'instant je suis Sébastien, tu vois. Pour que le jeu puisse se faire, pour avoir cette séparation illusoire qui n'est pas vraiment une vraie séparation, si tu veux, mais simplement c'est assez bien fait pour que j'y croie suffisamment. Donc alors, pour revenir bah, tu vois, des gens comme Macron, c'est là où j'arrive à des conclusions de me dire, en fait, ben, le méchant pour le méchant, tu vois. Le mec qui se lève le matin, comme dans les dessins animés, pour dire je suis le mal, je vais perdurer le mal et je fais ça pour faire du mal. Mais ça, c'est une invention infantile des dessins animés, en fait. C'est-à-dire que bah, je vais tomber sur d'autres informations. Je vais tomber sur quelqu'un qui est perdu, qui est déconnecté, qui peut être éventuellement triste, qui peut être dans la rancœur, qui peut être dans la colère, qui peut être dans, qui a en fait, alors en l'occurrence, que j'ai remarqué beaucoup avec les gens qui sont haut placés au gouvernement, en l'occurrence, quand je les canalise, c'est des âmes faibles qui ont eu pour la plupart des grosses failles et qui succombent justement aux 7 démons principaux qui sont sur cette planète pour qu'on puisse jouer ce jeu, qui sont les 7 péchés capitaux. Donc regarde en fait ces gens qui sont pétés de thunes, machin, mais en fait tout simplement ils sont en train de succomber au démon de la gourmandise qui est finalement, bah, c'est pas la gourmandise quoi, c'est la gloutonnerie là, dans ce cas-là quoi. C'est le démon de la gloutonnerie, de l'avarice et de la luxure par exemple. Donc avec ces 3 démons-là, tu as déjà les 3 quarts du Sénat. Hein. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils arrivent dans cette pyramide inversée, si tu veux, à se retrouver au sommet, puisque ce monde a été provisoirement dirigé par ces entités de l'ombre. Ok. Donc ils se croient super malins, super évolués. Mais toi, en fait, pour revenir à ça, sans les détester, tu vois, je vais canaliser bah, sur un Emmanuel, quoi, ben, je tombe sur un petit enfant. C'est tout ce que je peux dire, quoi. Un enfant qui a été abusé, en l'occurrence. Bah, tu vois, j'ai presque de l'émotion parce que j'aimerais pas être à sa place, en fait. Ces gens-là que tu vois qu'on aime détester gentiment parce qu'en fait on se rend compte qu'ils nous servent à rien puis qu'ils sont plutôt le cancer qu'autre chose, mais en fait, ben t'as de la chance de pas être eux quoi, parce que c'est-à-dire que c'est un état de déconnexion si tu veux qui est beaucoup plus avancé que toi, ou alors pour eux ils vont devoir faire tout un cycle hein, de nouveau des réincarnations quoi. Enfin, je leur souhaite pas quoi. Et puis la plupart du temps, bah, je tombe sur des coquilles vides en fait qui sont habitées par principalement ces démons des 7 péchés capitaux, quoi, en fait. Quoi. Ce que les religions, justement, nous ont mis très en garde. Et je parlais même bah, jusqu'à des extrêmes caricaturales, comme pour Hitler, on est bien le cité, parce que je connais pas plus extrême quoi, dans la déconnexion et la débilité. Et ben j'étais vachement étonné, quoi. Le mec, il voulait un monde meilleur. Il n'était pas en train de se lever pour dire je suis le mal et je vais faire le mal pour le mal. Non, non, il était fou, il était complètement cinglé, il était complètement déconnecté, il était complètement habité par alors lui, les 7 démons et bien. Mais du coup, ça lui donnait une logique qui était je veux effectivement un monde meilleur, je vois un problème, ce problème, bah tiens, bah, en l'occurrence, bah, c'était une minorité de gens qui n'avaient rien à voir avec le problème, mais du coup, il les a inculpés comme étant le problème, et en voulant les éliminer, son souhait, c'était de faire un monde meilleur. Alors, bien sûr qu'il était cinglé, mais n'empêche que tu vois, si tu te mets à sa place, tu dis, bah merde, le mec, en fait, il fait pas ça par méchanceté, quoi. Il croit vraiment que là, il y a la planète, elle est tombée malade, et le virus, c'est ça. Donc moi, je vais le combattre, et je suis en train d'aider la planète, et je fais ça même au nom de... La plupart vont te dire qu'ils font ça au nom du Seigneur, hein, de Dieu, et puis que, tu vois. Donc toutes ces guerres de religion étaient un petit peu là-dessus, quoi. Waouh, j'ai l'impression que je t'ai... Ça va, je suis clair, je t'ai perdu parce que... Alors, attends, c'était quoi la question de Ah, base? ça a répondu, c'est bon. Ça va? Dans ton explication, tu as parlé du radar qu'on Oui, avait. Est-ce oui. que c'est le chakra du cœur?
tout à fait. Est-ce que tu peux le décrire derrière, comment tu le vois? Avec plaisir. Bon, alors ça, c'est un truc, franchement, à inscrire dans les programmes d'école, quoi. Hein, ce serait hyper important. Le chakra du cœur, c'est donc le plus grand. Alors les chakras, qu'est-ce que c'est? C'est des roues, en gros, hein, des moulins, si tu veux, quelque chose qui fait que le chi puisse circuler librement. Donc, gros problème dès que ça devient figé, en fait. Hein. Le cœur, lui, il a besoin de beaucoup de nourriture. Il se nourrit principalement d'amour, mais d'amour avec un grand A, avec toutes les formes d'amour que tu puisses imaginer. Hein. Donc, ça peut partir de la bonne bouffe jusqu'à l'amour du divin, quoi, en fait, tu vois. Donc, ce qui se passe, c'est que, bah, bien sûr, c'est des chakras principaux, celui du périnée, celui du cœur, celui de la pinéale. Ils ont été particulièrement attaqués parce que c'est les plus importants, si tu veux. Si tu casses le chakra sexuel, bah, après, c'est très difficile. C'est comme une forme d'horlogerie, si tu veux, fine, et puis tout doit être en mouvement. Et du coup, bah, ce qui se passe, c'est que quand ton chakra du cœur est expansé et tourne normalement, est alimenté normalement, bah, tu vas très bien. C'est-à-dire que tu aspires d'un côté, si tu veux, un peu ce que j'appelle les cadeaux de la vie, et de l'autre, tu exprimes simplement ta vérité, hein, donc il peut être effectivement teinté de colère, de tristesse, de peur et de dégoût, c'est pas le souci, tu vois. Mais tu peux dire, avec le cœur très ouvert, là, mon petit chéri, tu me casses un peu les pieds, quoi, tu vois, puis c'est dit très gentiment, quoi. Et du coup, on est là pour ça aussi, pour donner ton individualité, ta version des choses. Donc là où on a tapé sur le chakra du cœur, c'est justement d'être, bah non, tu es cucugnangnang. C'est-à-dire que, bah, bien sûr qu'une fois, que tu as fluidifié tes 4 émotions, tu vois, comme un enfant le ferait, un enfant a une grosse tristesse, 2 minutes après, il l'a expulsé, tu vois. Donc une fois qu'il est expulsé, bah, il revient à ce qu'on appelle le 5e élément. Ah bah tiens, le nouveau Luc Besson, ouais, finalement, il était inspiré celui-là. Le 5e élément qui est la joie et l'amour, tu vois. Donc en fait, une fois que tu as neutralité, le corps humain, il est normalement dans la joie et l'amour. Mais il a été prêté ces 4 émotions, justement, qui sont prêtées par des entités qui viennent d'univers parallèles, si tu veux, en gros, quoi. Et il y a des grosses bestioles sur Terre qui incarnent uniquement la colère, qui incarnent uniquement le dégoût, la peur et la tristesse. Ok. Mais c'est des entités qui ont été mises là naturellement pour nous aider à faire le jeu. Bref, pourquoi je dis ça? C'est vachement important parce que si tu n'es pas complètement et définitivement en paix avec ces émotions, qui sont des émotions tout à fait naturelles, mais ça ne veut pas dire qu'il faut y perdurer dedans. Je vois une injustice, je la dénonce, ce qui va me permettre de la dénoncer, c'est parce que je vais être teinté de colère, tu vois. Mais une fois que c'est dénoncé, une fois que c'est fait, boum, je reviens à la joie. De la même manière que l'enfant va gérer parfaitement ses émotions. Là où ça devient tricky, c'est quand ton chakra du cœur est figé à quelque part, est bloqué. Donc du coup, non dit, tu ravales ta salive, tu dis pas, et bah, ta colère va devenir tourner en haine, et ça, c'est pas naturel. Je vais le faire en schématique, en gros, hein. Après, il y a plusieurs gradients. Mais donc, le dégoût va être ah bah, en général, ça va tourner plutôt, ça va somatiser en allergie, si tu veux, puis en intolérances diverses sur le corps. Les peurs, donc, seront des phobies, et puis les tristesses va tourner à la mélancolie, jusqu'à la dépression, tu vois. Et ça, c'est ce que veulent un petit peu les entités de l'ombre, c'est te faire sombrer là-dedans, quoi. Mais si, justement, ton chakra du cœur était aligné complètement, et tu fais tourner les choses, eh ben, c'est très très simple, et tu dis ta vérité tout simplement, quoi. Donc après, ce qu'on appelle les ailes éthériques, c'est qu'en fait, une fois que ce chakra, bah, il est bien alimenté, puis il est en circulation continuelle, on perçoit dans le champ aurique quelque chose qui part dans le dos, si tu veux, qui ressemble effectivement à des ailes. Et c'est un petit peu... parce que chaque chakra a sa forme particulière. Hein. Donc lui, il a cette forme-là qui rappelle les ailes d'un ange, quoi, effectivement. Quoi. Donc en fait, quand tu vois un humain qui est schématisé, qui va bien, donc il ressemble très fortement à un ange parce qu'il a un cône comme ça qui part en bas. Il a donc l'ancrage, hein, sa circulation à Gaïa, si tu veux, pour qu'il soit simplement alimenté. Et c'est ce qui vient tourner là dans le chakra, donc dit racine ou sexuelle. Donc ça vient l'alimenter. Ensuite, tout ça, ça monte par la Kundalini, ce qui est plus léger, tu vois, les fréquences s'allègent. Et ça devient dans l'élément de l'air, donc on a l'élément de l'eau hein, qui est dans les reins, l'air bien sûr dans les bronches, la terre sous les pieds, et l'élément du feu, puisque aussi bah, les neurones marchent par l'électricité, quoi. Donc on a quand même des indices hein, qui sont assez probants. Et le génie végétal est de la même fonction. Mais en fait, tout ça pour dire qu'un humain qui va bien, si tu veux, qui est normal, qui est
eh bien, effectivement, il a quelque chose comme deux paraboles dans le dos, et du coup, sur ça, un humain en face d'un autre humain qui sont ouverts, on peut tout de suite le lire, si tu veux, on peut tout de suite le capter. Ses intentions sont claires. Alors, elles peuvent être teintées de colère, tristesse, dégoût, ça, c'est pas le problème, hein, tu vois. Et simplement, donc, tu vas dire, waouh, celui-là, il est en colère, tu vois, mais tu vas pas te sentir attaqué, quoi. Et tout le but du jeu est ça. Et puis de nouveau, bah, dans certaines religions, bah, le Christ, on le voit beaucoup avec un cœur qui est enflammé, par exemple. C'est-à-dire que quand tu t'éveilles, quand tu comprends ce genre de choses, il y a vraiment une forme dans le chant aurique qui change. Donc pour en revenir, bah voilà, ça fait ce cône, ce truc comme ça, un petit peu là-dessus. Puis après, ça fait une boule en haut là, qui tourne comme ça, là, qui fait une spirale. Donc ça fait un petit peu un ange stylisé, quoi. Si on voit de loin, si tu veux, le chant aurique d'un être humain qui fonctionne normalement, quoi, en fait, quoi. Là où ça part en couille, c'est justement quand tu as des gros blocages énergétiques. Donc, comme je disais, bah, la matière, elle n'a pas de conscience et puis elle ne fait que suivre. Donc, si tu as un chakra qui est bloqué, bah, si tu as ton chakra sexuel qui est bloqué, après tu as les roues dans les hanches, là justement, qui sont des chakras secondaires, où la symbolique, c'est la propulsion dans la vie. Donc, bah, dans la matière, ça va se traduire par un chemin de vie qui est très difficile à avancer, par exemple, tu vois. Tu vas te sentir tout est difficile, tu es un peu dans la mélasse. Et le stade 2, eh ben, c'est que ça s'installe dans la matière, finalement, c'est blocage d'énergie quand le ne circule pas. Et comme la matière ne fait que suivre les indications, eh ben, tu vas commencer à faire de l'arthrite, jusque de l'arthrose, où les os finissent par... Les articulations se soudent d'elles-mêmes, en fait. De la même manière qu'après, ça va se souder dans les lombaires, les postures de contrôle. Si les peurs ne sont pas nettoyées régulièrement et ne circulent pas dans les reins, eh ben ça va venir figer les hanches, si tu veux. Il y a des canaux comme ça de méridiens qui figent les hanches, et tu auras aussi mal dans les lombaires. Postures de contrôle, ces contrôles-là sont donc animés par les postures de peur. Et la réaction, donc, c'est de te figer, de ne pas rentrer dans ta lumière. Donc en fait, là, on est en train de nettoyer aussi pas mal de traumatismes par rapport à ça. Parce que donc, tu imagines que tu arrives dans un monde, bah, tu es un peu naïf, quoi, parce que toi, tu débarques de la source. Et puis, bah, de nouveau, il y a quand même des indices, quoi. Bah, je parle beaucoup du Christ là aujourd'hui, mais parce que ça, c'est parlant. En gros, il a fait quoi? Il arrive, les gars, aimez-vous les uns les autres. Et tu as vu comme il a mal fini, quoi, hein. Tu as vu la haine et puis la violence, quoi. Donc, ça, c'est des parallèles pour te mettre en garde aussi, de dire, t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde, quoi, quelque part. Parce que c'est très probable qu'il y ait des vies où tu sois arrivé, tu es là, les gars, tu arrives avec ton cœur grand ouvert, tout circule très très bien, tu vois, tu as tes ailes ouvertes, et puis en gros, tu fais un message un petit peu parallèle. Donc en fait, tu es dans ta lumière, et bah, bien sûr, la chasse aux sorcières, c'était beaucoup ça, hein, tu vois, des bûchers, des trucs, des exécutions, des trahisons, des tortures, des trucs qui sont quand même super traumatisants pour le corps et puis pour l'ego. Donc, bah, il y a beaucoup de femmes, elles sont arrivées simplement sur Terre avec une forme d'aisance, de sensualité peut-être, de liberté, tu vois. Et puis tout à coup, elles avaient des intuitions parce que le corps anal marchait bien. Donc, tiens, je prends telle planche et je fais tel son, et puis la personne va bien. Et du coup, tu te retrouves sur un bûcher, hein. Donc, la vie d'après, qu'est-ce qui se passe? C'est que mémoire cellulaire dans les intestins, et c'est là que ça vient figer donc des peurs qui sont profondes, qui sont inconscientes. Et la réaction, en fait, la plus logique de l'ego, c'est faire des échelles de priorité, dire bah, écoute, cocotte, moi je préfère que tu sois figée plutôt que morte. Parce que la dernière fois où tu as ouvert ton cœur et que tu étais complètement fluide, en fait, que tu étais dans ta lumière, eh ben, tu as fini exécuté. Donc, du coup, peur profonde dans les reins, qui vient se figer dans les hanches, et finalement, on retrouve des implants, c'est comme des espèces de roues, de bâtons dans les roues là, qui viennent figer, en fait, qui viennent bloquer tous ces petits engrenages. Et tu as cette sensation d'être dans la mélasse et que c'est très difficile. Mais en fait, c'est parce que tu n'as pas nettoyé. C'est un peu l'ego radote, quoi, quelque part. Tu vois, c'est un peu un papa poule qui veut juste pas que tu meurs. Et voilà pourquoi on arrive des fois à se bloquer complètement nous-mêmes, nos chakras. Mais c'est pas malveillant, c'est pas forcément des entités. C'est juste qu'on n'a pas trop bien compris comment se nettoyer, puis que finalement c'était un programme de survie qui s'est mis en place. Donc, alors, éthérique complètement repliée, puis ça aussi, les religions nous ont bien mis dans la merde avec ça, parce que t'es né pécheur, tu vois, tu dois être petit, tu dois voir que Dieu c'est quelque chose de très très grand et toi tu es quelque chose de très très petit. Donc tout ça, c'est des programmations insidieuses en fait qui viennent
mis bout à bout, à te recroqueviller complètement sur toi-même et passer complètement à côté de ta mission de vie, quoi, en fait, en gros. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on est en train de retourner, si tu veux, à nos origines et puis se délester. Et tout est mis en œuvre, en fait, pour justement que c'est cette séparation du bon grain et de l'ivraie, en fait, à quelque part. Donc c'est autant extérieur qu'intérieur, c'est fractal, comme toujours. Donc toutes ces densités, si tu veux, ces mémoires sont très aidées à que tu puisses les rendre, et puis par le simple pardon, si tu veux, puis les rendre à Gaïa, quelque part. Et ça, c'est ce que je fais beaucoup pendant les soins en ce moment, hein, donc de vraiment aller se délester de ce lest, hein, qui reste dans des vieilles mémoires cellulaires, pour un petit peu informer Gaïa, pour qu'elle puisse aussi se nourrir du coup, parce que c'est un vrai cadeau qu'on lui fait, hein, quand on fait ça en plus. Toi, tout le monde y gagne, hein. Toi, tu jettes ton lest, mais à quelque part comme dans la nature, hein, c'est de l'engrais, quoi. Tu poses de l'engrais qui, toi, te sert plus, qui est obsolète. Et à son tour, Gaïa, si tu veux, devient plus aguerrie. Devient aussi parce qu'elle peut comprendre des expériences qu'elle n'a pas faites, tu vois, en fait. Donc tout ça, c'est très très beau parce c'est un travail d'équipe, en fait, quoi. On est tous main dans la main à évoluer, et Gaïa est un être qui évolue comme toi et moi, en fait. Qui est assez jeune, d'ailleurs. Donc voilà, je crois avoir répondu à la question qui était, donc, si on Le aurait... chakra du cœur, comment il était? Comment tu le vois? Comment était le chakra du cœur, donc voilà. T'as répondu. Ouais, donc bien complètement, hein. Et après, bon, on a aussi voilà, sur le nombril, bah, là, c'est plus une étoile à trois branches qu'on appelle l'enfant intérieur, C'était hein. ma question. D'accord, alors pardon. Ah oui, Seb, c'est quoi l'enfant intérieur? ouais, eh ben, j'aime bien, ça c'est mon chakra préféré, quoi. C'est hyper précieux, l'enfant intérieur. C'est quelque chose, en fait, c'est comme un réservoir d'énergie. Donc tu vois, il faut vraiment voir en fréquence, hein. C'est-à-dire qu'en bas, bah, c'est pour ça qu'on a des chakras qu'on voit rouges, hein. Et après, on arrive dans l'infrarouge. Et en haut, c'est violet. Et ensuite, à l'ultraviolet. Puis nous, on est dans un spectre qui est au milieu. Bon, alors du coup, tu montes un petit peu sous le nombril. Et puis, tu arrives à ce qu'on appelle le point Hara, le point de notre authenticité, celui qui nous relie à la Terre. Le chakra sexuel, c'est donc vraiment ce qui te libère ta souveraineté, ton aplomb, ton assise. Donc, c'est des choses quand même assez... Voilà, c'est un peu sérieux, si tu veux, quoi. Et si tu montes au-dessus du nombril, là, tu arrives dans des reflets jaunes, un peu citronnés, un peu fraîcheur d'agrumes, comme ça, très, un peu humoristique. Enfin, moi, j'aime bien sentir le truc. Et sa forme, en fait, ça ressemble à l'étoile de Mercedes. Parce qu'effectivement, c'est comme une espèce de toile à trois branches, si tu veux. Une qui part dans la tête et puis deux qui partent dans les hanches. Et on pourrait voir un peu comme une sphère d'énergie très précieuse qui contient en fait des qualités intrinsèques à la vie et puis super précieuses pour avoir une vie agréable à vivre, qui serait la faculté de t'émerveiller de choses simples, tu vois, la foi comme un enfant là dans ses parents, donc pour que ça puisse bien passer dans les genoux, en l'occurrence, qui sont la symbolique de la foi, donc qui pourrait... voilà, tu vois, un bébé n'a pas de problème à s'endormir dans les bras de sa mère, quoi, en fait, tu vois, il a en serre confiance. Et nous, on devrait retourner un petit peu à ça aussi, à se dire, bon, bah, ça va, il y a papa Dieu en haut, il y a maman en bas, tu vois, puis là, on est pris dans une sphère de verticalité. Donc, des fois, de nouveau, c'est quelque chose qu'on a cantonné parce que l'adulte, là, au milieu, si tu veux, bah, il a pris un peu trop de place, quoi. Mais si tu remets les choses en place, c'est une vie qui est super agréable parce que justement, bah, c'est cette faculté de s'émerveiller avec un tout et en rien, d'être heureux, donc avec des choses simples, c'est l'envie d'être en vie, hein, c'est le besoin, l'envie de se propulser, tu vois. Et on peut le voir dans les soins, effectivement, comme quelque chose qu'on va libérer, comme une énergie très fine. Donc d'abord, on dégage bien toute la zone des hanches et puis du bas-ventre, hein, parce que sinon ça fait comme des densités, si tu veux. Et ce qu'on appelle l'enfant intérieur, eh ben, il vient buter à quelque part comme sur des blocs en béton, quoi, parce que c'est beaucoup trop dense. Donc lui, comme il vibre à une fréquence plus élevée, hein, et c'est pour ça qu'on le voit en jaune d'ailleurs, parce que les couleurs sont des fréquences aussi, quoi. Alors du coup, c'est comme si on pouvait glisser ses jambes comme dans un gant là, dans le corps de la personne, et puis qu'il aille jusqu'à toucher le sol, et après on monte sa petite tête dans le cœur, en fait. Donc on peut jouer avec ses chakras, hein, avec chacune de ses formes. Et le but étant que chacun reprenne sa place d'origine. Donc un cœur super gonflé qui circule facilement, qui est dans l'élément de l'air, hein, donc il faudrait juste imaginer que tu souffles dessus puis qu'il puisse tourner, tu vois. Cet enfant intérieur qui grandit, et puis en plus quand tu es aligné, tout devient beaucoup plus simple. Parce que ça veut dire quoi? Tu as une émotion qui est donc quelque chose, un message qui te sort, dit, pardon,
qui te sort littéralement des tripes. Ok. Mais si t'es tout rabougri et que ça dégoulait d'étranglement partout, bah, quand ça sort n'importe comment, tu vois. Et puis c'est pas facilement acceptable pour celui qui est en face de toi. Mais quand tout est libéré, eh ben en fait, c'est très simple, quoi. Tu as quelque chose qui te sort des tripes, ok? Donc tu le dis avec de la souveraineté. Ça passe par le point ras, ça donne cet aplomb, tu le dis droit dans tes bottes. Ça passe ensuite par cet enfant intérieur, donc ce message-là, tu vois. Donc ça donne une forme de relativité, de relativisme, quoi, un petit peu de, comment dirais-je, de bonne nouvelle. Ça rajoute un sourire à quelque part, tu vois. Et bien sûr, ça se vient après dans un cœur qui est très ample. Donc le message, même s'il y a de la colère, il est placé sous un socle d'amour. Donc ça donne, comme je te disais, bah, là, mon petit chéri, je t'aime beaucoup, mais là, quand tu fais ça, ça me casse un peu les pieds, tu vois. Enfin, du coup. Et après, ça passe bien sûr dans le chakra de la gorge, qui lui aussi doit être relâché pour donner, réaccorder un peu les cordes vocales, puis avoir une voix cristalline et claire. Et du coup, les choses sont ultra simples. C'est-à-dire que voilà, ça passe pas forcément par le mental, tu vois. Mais ton message, il est facilement dit parce qu'il est justement imprégné de chaque chakra, de chaque qualité, à quelque part. Et quand il sort net, eh ben, en face, tu as de la gratitude, en fait, quoi. C'est jamais une agression. Le problème étant de nouveau la même chose, c'est que c'est des énergies naturelles. Et puis si tu ravales ta salive plusieurs fois, ou tu vois, tu as un truc qui te coince autour de la gorge, bah ça va pas être mon petit chéri, tu me casses les pieds, ça va être putain, tu me fais chier, espèce de connard, tu vois. Donc en fait, c'est comme un tuyau d'eau que tu presses, et puis tu veux pas laisser sortir l'eau, et puis quand ça sort, et puis ça éclabousse en fait, c'est éclaboussant pour l'autre. Donc c'est intéressant justement de pacifier toutes ces énergies. Surtout pour ne pas se faire de mal, parce qu'en fait ça fait des allers-retours de chi, puis ça te finit par te cramer à l'intérieur, jusqu'à te donner des fibromyalgies à la fin, enfin des états inflammatoires en fait qui sont dans le corps entier quoi finalement, tu vois. Donc pour ta propre santé c'est très important de travailler cet alignement, cette forme d'authenticité, de simplicité quoi. Puis de nouveau, bah là on a toi quand tu étais enfant, moi regarde les enfants, puis c'est des maîtres en la matière justement de l'alignement, quoi. Donc l'enfant intérieur, c'est tout ça à la fois, c'est quelque chose de très important qui te permet d'être heureux. Et puis en plus, quand c'est bien équilibré, bah, voilà, il va placer sa petite tête dans le cœur et puis tu devrais retourner à quelque chose de très simple comme tu faisais, j'avais envie d'une glace à la vanille ou de la fraise, et ben tiens, ça s'ouvre pour la fraise ou ça s'ouvre pour la vanille, et ben c'est juste, et boum, allez, puis tu vois, bah, dans des choix de vie plus complexes, on devrait revenir à des simplicités qui sont de cet ordre-là, mais toujours protégé par le mental, donc ou l'ego et l'adulte qui est dessus, qui va dire, comme toi tu le ferais avec des enfants, je te fais confiance, mais je te protège en même temps, tu vois, t'es pas trouvé ce bon équilibre en disant, bien sûr que tu peux prendre ta décision, mais là peut-être qu'on va le faire plutôt comme ci, comme ça, ou plutôt demain, tu vois. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est qu'en fait, le décisionnaire, le vrai chef d'orchestre, c'est l'enfant intérieur, c'est pas le mental. Et on pourrait dire, j'aime donc je suis et pas je pense donc je suis. Et le mental devrait faire cette vœu d'allégeance. Le corps mental devrait s'agenouiller à quelque part devant le cœur, qui est le royaume de l'enfant intérieur, en fait. Et c'est un enfant roi. Et quand tu as compris ça, bah en fait, tu te rends compte après coup que bah, tu es toujours à l'abri, que tu as toujours pris la bonne décision, et puis que tu es super heureux de faire les choses, quoi. Mais tu as quand même appris à avoir cet adulte qui est là pour... bah, je sais pas, peut-être moi j'ai envie, si j'écoute mon enfant intérieur, il me dit je saute par la fenêtre parce que j'ai envie de voler, quoi. Ouais, d'accord, oui, c'est une bonne idée. Tu vois, bah du coup mon mental il va dire, attends, ok, mais peut-être qu'on peut faire du saut en parachute, peut-être qu'on peut prendre un delta, tu vois, parce que là, tu vois. Donc la décision, elle est là, si tu veux, même si ça paraît complètement loufoque. Ah bah j'ai envie de voler, bah du coup là, j'ai proposé ça à ma fille pour son anniversaire, d'aller faire un saut en chute libre de parachute, parce que je crois que j'ai eu quelque chose un petit peu de cet élan-là. Donc tu vois, ne juge pas trop vite, parce que le mental est justement là au service, à s'agenouiller devant ce maître qui prend des décisions, et de la rendre possible en fait, tu vois. Donc oui, tu peux voler si tu veux, mais peut-être que tu vas devoir avant économiser quelques mois, voire peut-être une année ou deux pour réussir à... Est-ce que ça vaut la peine, tu vois, de mettre, je sais pas, de 200 ou 300 euros de côté, et puis d'une fois monter dans un avion, et puis de faire ça.
Et après, peut-être, bah tiens, je vais affiner, puis ah bah non, finalement, je vais le faire en parapente, ou peut-être que je vais simplement sauter du plongeoir des 10 mètres, quoi. Enfin, tu vois, tout le mental, il est là pour ça. Mais c'est à aucun moment lui qui devrait prendre la décision. Merci. Voilà. Dernière question pour Oui. Olivier. Olivier! C'est quoi les chambres à tachyon, Seb? Ah oui, bah déjà, je suis parti tellement loin là. Ah, attends, je vais me. Las Chambers Atacions. Bon, bah, c'est en fait des savoirs anciens qui reviennent de nouveau, quoi. Tu vois, comme je te disais, là, on est en train de gentiment récupérer le savoir qu'on a tous dans notre champ aurique, hein. Donc, les civilisations anciennes, en fait, n'avaient pas de pharma et puis ils vivaient très bien et très vieux, quoi. Il y avait pas de... Bon, alors ça, c'est vrai que ça mériterait une vidéo au moins d'1 heure, voire deux, quoi, hein, quand même, pour tout expliquer ça. Et bah, je vais la faire, quoi. Mais là, en l'occurrence, juste pour faire ce petit parallèle. Bon, les gars, moi, je suis pas ni pour ni contre. Je vais essayer. J'ai quelqu'un en qui j'ai entière confiance qui va le faire. Mais ce que j'ai juste envie de dire, le petit bémol, si tu veux, là où je suis un peu dubitatif, et je vais t'expliquer le pourquoi du comment, bah, il y a chambre à tachyon et chambre à tachyon, quoi. Hein, c'est quand même, ça ne peut pas être fait de briques et de broc et de ficelles et de scotch, quoi. Parce que j'ai quand même entendu des témoignages où ça avait quand même l'air d'être un peu du n'importe quoi, l'histoire. Donc voilà, quoi, je veux dire, une pierre posée à l'arrache dans un bâtiment, dans un immeuble parisien construit juste sur des catacombes, quoi. Donc il faut comprendre un petit peu déjà comment, le pourquoi du comment et comment ça marche, le truc là. Bon, et donc le parallèle avec les pyramides, les fameuses. Alors, en fait, les pyramides étaient, à mon sens, entre autres, peut-être d'autres choses, mais principalement, des chambres à tachyon. C'est pas des tombeaux, quoi. Je veux dire, on voit bien que quand il y a autant de technologie, autant de mathématiques, il y a une idée derrière d'alignement, justement, sur des constellations bien précises, de catalyser ces énergies-là, de les amplifier, et de biorésonance aussi. Donc, en fait, la biorésonance, c'est pas pour rien que les pierres devaient être au millimètre, si tu veux. C'est pas pour faire un tombeau qu'on se fait chier à faire des trucs comme ça, quoi. Tu vois, il y a un moment, je me dis, bon, je sais pas pourquoi, il n'y a rien, et puis, mais il y a un moment, c'est bon, quoi, décroche c'est pas grave. Tu t'es trompé, quoi, tu vois. Mais tu vois bien que le système, quand tu prends les pyramides, sont toujours un peu les mêmes, quoi. Toujours des murs cyclopéens, toujours cet alignement hyper précis, c'est comme si tu tapais dessus, puis ça allait résonner sur une fréquence particulière. Des alignements qui sont extrêmement précis, sur un équateur justement, sur un lieu de la Terre qui n'est pas mis n'importe où non plus, donc tout ça, ça doit rentrer en biorésonance entre la charge de la Terre, son magnétisme, et encore ce que ça vise dans les étoiles. Donc tu vois, c'est pas du n'importe quoi, c'est-à-dire que, bah, en l'occurrence, bah, les Arabes de l'époque, c'était quand même eux qui ont inventé les mathématiques, hein, ils étaient pas des pives, hein, les Égyptiens, hein, à l'époque, hein. Donc c'était un peu la Silicon Valley, si tu veux, euh, du monde à ce moment-là. Donc en fait, les pyramides de Gizeh, on pourrait dire que c'est les plus high-tech, les mieux faites. Sauf que là, bon, bah, elles sont un peu désactivées puisque maintenant il y a eu une inversion des pôles et puis que c'est pour ça que maintenant on les retrouve alignés sur un équateur, si tu veux, qui se retrouve à 45 degrés, quoi. Donc on se dit, tiens, pourquoi ils ont suivi cet équateur? Non, c'est juste que c'était bien l'équateur, mais les pôles étaient là. Du coup, quand les pôles ont fait ça, bah, enfin, tu vois. Donc elles sont plus alignées, elles sont un peu désactivées, quoi. Et il fallait en plus cette couche blanche parfaite dessus, de nouveau, pour des phénomènes de biorésonance, tu vois. Donc, parallèle justement entre pyramides, que ce soit n'importe où dans le monde, aux mêmes époques, mais ça va au-delà, c'est-à-dire que les anciens bâtisseurs, les Templiers, connaissaient aussi ça, donc ils le faisaient à leur sauce, ils le faisaient, si tu veux, avec leur culture, quoi. Enfin, de la même manière que tu peux faire des différences aujourd'hui entre une voiture allemande et une voiture japonaise, quoi. Tu vois, bon, c'est un peu uniformisé, mais disons que chacun aura son charme et sa façon de le faire. Donc, nous, on a la chance en Europe aussi d'avoir un patrimoine magnifique, des cathédrales. Donc, de nouveau, c'est un peu des antennes, si tu veux, c'est pas fait n'importe comment, hein. C'est de nouveau des antennes, des genres de chambres à tachyon. Jusqu'à des églises ou même des petites chapelles. Et ça, bah, je t'en parlerai après, mais c'est un peu mon truc à moi. C'est d'aller me balader et trouver des chapelles qui sont le plus pures possible. Et du coup, moi, je me régénère, je me soigne là-dedans. S'il n'y a pas de crucifix, parce que alors ça, c'est une merde incroyable. Les crucifix sont là justement pour... Bon, de nouveau, c'est des sujets un petit peu amples, hein, mais
Donc la glorification du démon sur la mort de la vie et sur la mort du Christ, hein, donc qui est enfermé là-dedans. Donc c'est vrai que je comprends des gens qui ont un peu de peine à rentrer dans la cathédrale parce que justement ils ont été pollués, si tu veux, avec des choses comme ça. Mais quand tu vois l'intelligence qu'il faut pour créer, alors on serait incapable d'en faire une aujourd'hui, hein, une véritable cathédrale, quoi. Eh ben, il faut être quand même vachement empreint d'intelligence, de sagesse et d'amour, quoi, surtout, quoi, tu vois, parce que tu fais pas ça vite fait à l'arrache pour faire un peu de pognon, et puis pour... tu ferais pas un truc aussi bien fait, aussi joli, quoi, tu vois, si c'était simplement pour une histoire de dogme et puis d'embarquer les gens dans ta religion. Tu le ferais, mais ça tiendrait pas debout, et puis tu vois, quand t'es pas imprégné par l'amour du divin, bah, tu fais de la merde, quoi, en fait, quoi. Donc, de nouveau, tu vois, toutes ces pyramides qui sont tellement bien faites, eh ben, il y avait bien un but derrière. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a aussi des preuves. Ramsès II, si je dis... Oui, c'est 2, hein, Ramsès II. Bah, vérifie, tu verras. Ça, les historiens sont d'accord avec ça. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'était beaucoup plus que centenaire, hein, je crois, 135 ans. À vérifier, ou 125, quoi, peu importe. Mais disons que la moyenne d'âge était quand même à 30 piges à l'époque, hein. Donc, faire 135, ça me semble pas mal, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'en fait, alors, il y a eu un problème dans l'ancienne Égypte où justement les reptiliens sont arrivés, puis du coup c'était plus que l'élite qui avait droit, mais normalement c'était leur chambre aussi beaucoup où ils allaient se recharger, se guérir, et puis finalement ça leur remplaçait tous les médocs que tu veux et toutes les pharmas, et ça refaisait bah, du coup circuler ce fameux chi, ça débloque tous tes chakras, ça reprend si tu veux, c'est comme un chakra coronal qui vient t'informer toutes les atomes, toutes les cellules de ton corps, par toute l'information qu'il y a dans l'univers, qui est fractale, tout ce qui est en haut est en bas. N'oublie pas que tes atomes, c'est la copie de l'univers, hein, et la glande pinéale en l'occurrence aussi. Donc tu vois, tout ça, c'est des choses que les anciens avaient compris complètement depuis longtemps, parce qu'ils n'étaient pas encore dans cette planète en quarantaine. Ils n'avaient pas eu cette règle de l'oubli. Donc pour eux, c'était tout à fait actuable. Alors après, on peut discuter, bien sûr, argumenter pourquoi du comment. Bah, évidemment, on a tous une petite idée en tête, hein. C'est-à-dire que tu construis une fois une pyramide et puis les gens vivent passé centenaire et puis tout le monde vit très bien et jamais tu vas en médoc. Bon, bah, on voit bien, tu vois, que les entités qui sont derrière la pharma, c'est de nouveau la luxure, le pouvoir, la gloutonnerie, quoi, en fait, hein, c'est ça, quoi. Donc, on te vend des médocs, on préfère ça parce que tu deviens un client éternel de la pharma et tu seras tout le temps malade et puis que ça ne soigne pas, quoi, en fait, quoi. Donc c'est peut-être en l'occurrence si on peut se demander pourquoi ils mettent tellement de volonté à, parce que tu dis bah t'as qu'à refaire les livres d'histoire, tu t'es trompé, c'est pas grave, quoi, tu vois. Bah en l'occurrence j'imagine que le plus probable c'est à cause de ça, de bêtises, d'ego, de pouvoir, et parce que derrière il y a ces fameux démons qui incarnent les 7 péchés capitaux. Pour revenir donc à la chambre à tachyon, qui est une très bonne nouvelle. C'est endormi là. Eh bien en fait, quand tu vois un petit peu la technologie d'une pyramide, une vraie chambre à tachyon, là bah, mon ami en l'occurrence c'est 25 000 balles, hein, qu'elle a mis dedans, hein. C'est réglé au micron près, c'est pas mis n'importe où, c'est pas mis n'importe comment. C'est pas Dora l'exploratrice, quoi. Je veux dire, tu fais pas ça avec de la ficelle et du scotch, quoi, parce que du coup, tu vois, en plus ça doit viser. Alors là, il y a un satellite qui aurait été envoyé, un Genesis, si je dis pas de bêtises, par vraiment apparemment des technologies. Enfin, c'est barge, quoi. C'est vraiment cool, quoi. Et du coup, ce satellite lui-même est extrêmement positionné d'une façon très précise, de nouveau pour aller, si tu veux, catalyser des informations qui te réinforment les atomes, en fait, et ainsi de suite, et tes cellules et ton corps ensuite, quoi, qui va chercher ces informations-là, en fait, dans ce qu'on appelle l'étincelle divine, quoi, en fait, dans Dieu le Père, qui est ton corps, ton corps. Donc, cette conscience non locale, hein, donc tout cet univers, en fait, qui va chercher là-dedans. Là où je dis, ojo, comment dire en espagnol, attention, quoi. C'est-à-dire que, bah, comme il y a vraiment cette idée de précision derrière, c'est comme une radio, quoi. Bah attention, tu vois, si ton truc il est mal fatch, quoi, et puis du coup, bah, tu vas capter je sais pas quoi, bah, n'oublie pas qu'il y a quand même des mondes dans l'univers qui sont bien pris en quarantaine aussi, comme l'était la Terre, et que tu arrives sur des trucs glauquissimes au possible, hein. Donc, suivant à quoi tu connectes ton machin, il suffit d'un micron, et puis tu vois, bah, tu tombes sur la constellation d'à côté, quoi. Et puis si tu tombes, bah, suivant, si par hasard, je dis pas que c'est fait sciemment, mais tu vois, si le machin il est mal réglé, eh ben, tu risques d'avoir plutôt quelque chose, des informations de l'ordre de la dévolution totale, de la dépravation,
de tout ce qui implique l'univers parallèle inversé, en fait, qui est là aussi pour venir infecter quelques mondes, pour que les gens puissent faire leur expérience entre ombre et lumière. Okay, tu vois, la boucle est bouclée, hein, tout est cohérent, tout est... Je crois qu'on a fait le lien entre tout. Donc, moi, au jour d'aujourd'hui, bon, je vais aller essayer parce que je connais bien cette personne et j'en ai entière confiance. Maë, hein, si tu m'écoutes, c'est bien de toi que je parle. Et du coup, j'ai pas encore eu le temps de... Voilà, comme je t'ai dit, bah, je fais la vidéo avant, puis j'essaierai après, puis je vous donnerai mon avis. Mais ce que je préfère faire, moi, alors voilà, du coup, on boucle toutes, c'est me trouver justement des petites chapelles qui sont possiblement pas de crucifix, tu vois, et puis ça marche pour moi très bien, parce que c'est des anciens bâtisseurs qui ont fait ça des fois, alors peut-être pas super précis comme des grosses cathédrales, mais les grosses cathédrales, il y a eu quand même... Elles ont tendance à être un peu plus polluées parce qu'il y a eu beaucoup plus de richesse, de lutte de pouvoir, de machins comme ça. Mais bon, à l'occurrence, c'est des antennes quand même, si tu en trouves. Moi, j'en trouve que celle de Annecy, en l'occurrence, elle est d'une puissance phénoménale. Enfin, je sais pas, moi, je me mets pile au milieu comme ça, puis j'ouvre mon cœur, puis je capte, quoi, en fait, tout simplement. Puis j'ai l'impression que il y a une espèce de courant, là, c'est du haut voltage, quoi, c'est formidable. Je ressors de là, je suis en pleine forme, mais ça n'a rien à voir avec la religion, tu vois, c'est juste que je profite, en fait, pleinement du patrimoine en fait, qu'on a conservé de nos anciens et puis de ces civilisations qui étaient loin d'être cons, quoi, en fait, quoi. Et puis alors, ce que je voulais dire, ce petit exercice que j'adore faire, moi, où j'ai trouvé des lieux de nature ou des vortex ou des petites chapelles dans des petits villages très sympas, et ben, c'est m'entraîner justement à écouter cette espèce de radar que j'ai dans ma cage thoracique, ça. Thoracique, comme Astérix. Et en fait, je fais le balancier. Alors, je peux le faire à pied, à vélo ou en voiture, tu vois. Mais en voiture, c'est assez marrant. Parce que je me dis, allez, je vais un petit peu me balader autour de chez moi. Genre, c'est pas plus de 20 km, hein, tu vois. Et je m'entraîne à ça. Alors, tu vois, si c'est faux, je vais finir dans une décharge des fois ou dans un cul-de-sac. Et puis, je dis, ah merde, puis je commence à m'énerver, puis du coup, ça marche pas. Mais si j'arrive vraiment à le faire, tu sais, je suis vraiment à mon volant comme ça. Et puis, tout à coup, ça fait. Ah, à chaque croisement, chaque giratoire, chaque feu rouge, tu vois. J'essaie simplement de me connecter à mon cœur, puis dire, ça s'ouvre, ça se ferme, ou ça fait comment, tu vois. Et en fait, j'ai fait une espèce de balancier comme ça sur mon volant. Bah, je conduis normal, hein, bien, quoi, tu vois. Je suis pas avec les yeux fermés et tout. Puis, pas le con non plus, hein. On va pas dire ce que j'ai pas dit. Mais simplement de dire, waouh, ça s'ouvre quand je vais à droite, quoi, tu vois. Retourner avec quelque chose de simple et puis voir quand ça s'expand et quand ça se contracte. Et je t'assure que quand je fais ça et quand ça marche, je tombe sur des endroits de nature, c'est comme si c'est Gaïa qui m'appelait, en fait. C'est comme si tu te connectais dans des lignes de temps. Puis tu dois pas savoir, tu dois... Oublie, quoi. C'est simplement, tu sais, je sais pas pourquoi, je m'en fous. Mais là, ça s'ouvre plus à droite qu'à gauche ou vice-versa, ou tout droit, tu vois, ou peu importe, quoi. Et là, j'ai trouvé à chaque fois, alors soit des vortex ou des lieux, puis tout à coup, ça fait... ça s'ouvre, puis ça fait comme, ah, c'est là. Ou des petites chapelles, et puis moi, c'est ma chambre à tachyon personnelle. Bah, déjà, c'est gratuit. Personne ne s'en sert, c'est dommage. Et c'est pour ça qu'elles avaient été, j'imagine, saccagées en temps, hein, toutes ces petites églises trop mignonnes. Puis alors, en Suisse, en France, il y en a, mais dans tous les villages. Vous vous rendez pas compte, la chance. Ah, ça mieux parce que je sais pas pourquoi, en fait, mais... Non, parce que c'est tellement chou. Quand tu te connectes à ceux qui les ont faites et dans le pourquoi du comment, tu vois, dès qu'ils construisaient un village en Europe, le premier truc c'était de faire une chapelle, une église, un machin. C'était pas tellement pour contrôler les gens. C'était en fait déjà pour protéger les lieux. Donc tout, ils prenaient le lieu le plus énergétique, ils construisaient d'abord la chapelle et autour ils faisaient le village. Mais parce qu'ils savaient qu'en fait c'était protéger les entités, des machins évolutifs, faire une antenne, et en fait c'était la médecine principale des gens. C'est-à-dire qu'ils rentraient dans ces chapelles qui sont assez anciennes, quoi, maintenant, on va dire, hein, ces savoirs qui sont oubliés, et c'était la pharmacopée de l'époque, hein. C'est-à-dire qu'ils allaient là, ils faisaient leur rituel dans la joie, dans machin, une forme d'ouverture du cœur, de se reconnecter, et ça les permettait d'être... purée, nos anciens, ils étaient quand même plus solides que nous, quoi, je sais pas, t'as vu les hivers qu'ils avaient pas de chauffage, enfin ils sortaient, ils allaient bien, quoi, tu sais, ils partaient couper le bois et tout ça, et puis ils étaient en pleine forme. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on a hérité gratuitement, puis c'est con parce qu'on s'en sert pas, quoi, en fait, quoi, tu vois, parce qu'on a oublié l'utilité première.
Voilà, là, je fais un petit clin d'œil aux anglo-saxons parce que c'est marrant, parce qu'il y a quand même une différence culturelle pour te dire qu'on a quand même de la chance. Les anglo-saxons, eux, construisent un pub. Le premier truc, alors déjà, c'est pas le même délire. Hein. Heureusement que je fais des vidéos pour les francophones parce que là, je vais m'attirer les foules. Mais tu vois, tu le revois dans les westerns. C'est-à-dire qu'ils ont colonisé bah, regarde, en Amérique, hein, bah, la première chose qu'ils construisaient, c'était un saloon. Après, c'était aussi un lieu de rassemblement pour eux. Donc, tu vois, c'est pas forcément mal. Hein. Mais c'est-à-dire que tu vois, il y a quand même cette idée de, à chaque fois, la pierre centrale, ça devait être quelque chose de très important qui unissait les gens. Alors peut-être pour les anglo-saxons, c'est plus important. Et on reste encore maintenant avec le pub en Angleterre, est très important. C'est un lieu de rencontre qui est beaucoup plus important qu'en France, tu vois. Et à contrario, bah, les Espagnols qui ont colonisé bah, l'Amérique latine, tu vois, eh ben, eux construisaient tout de suite, par contre, une église, tu vois, de la même manière qu'ils ont fait en Europe. Et on a encore les restants, bah, tu vois, des églises en Amérique. Il n'y en a pas, quoi. Enfin, pas des anciennes en tout cas, quoi. Alors qu'en Amérique latine, où est-ce que partout où tu vas, dès qu'ils sont arrivés, c'est le premier truc qu'ils ont construit, quoi. Alors c'est vrai qu'avec nos yeux un petit peu médisants, on peut se dire ah voilà ils étaient complètement, c'était pour faire allégeance, mais tu te donnes pas autant de peine et tu fais pas des choses aussi jolies, tu vois, quand tu es dans l'ombre en fait. Si c'était simplement gouverné par l'ombre, ils auraient fait des bunkers, ils auraient fait des prisons, ils auraient fait des trucs moches. Regarde l'architecture d'une prison, regarde l'architecture d'une église quoi. Enfin c'est pas le même délire quoi, tu vois. C'est très rococo, c'est très romantique, il y a des petits détails partout, ça tient super bien, en plus c'est bien foutu, en plus la majorité elles sont encore debout encore aujourd'hui quoi, tu vois. Donc voilà les amis, ça c'était ma théorie personnelle hein, sur les chambres d'attraction. Apprends-nous à laisser, pas besoin de s'exciter dans les commentaires si tu trouves que si toi t'es plus Pierre, Paul ou Jacques, quoi, tu vois. Moi c'est par rapport à ça, ce que j'ai envie de partager. Donc il y a des chambres d'attraction pêle-mêle dans tout l'ancien continent, et on a de la chance de les avoir, qui sont les cathédrales, les églises et les chapelles, qui sont encore activées, non pas comme les... Parce que du coup, comme elles sont plus récentes, si tu veux, il n'y a pas eu l'inversion des pôles entre-temps. Et les pyramides, eh ben, c'était des trucs mieux, encore plus high-tech, parce que du coup, on a dévolué entre-temps, puis les anciens savoirs étaient plus, si tu veux, plus foisonnants d'informations. Et après, on pourrait refaire une vidéo sur justement bah, cette fameuse civilisation d'il y a plus de 12 000 ans, où tout corrobore en fait. C'est-à-dire que tu vois, tu trouves des blocs, bon, quelques indices, hein, juste. La majorité, c'est des blocs en fait de béton, ça pas de béton, de granit en général, ou de pierre locale, quoi. Qui pèsent des milliers de tonnes, quoi. Donc en fait, avec les grues les plus puissantes qu'on a aujourd'hui, on serait pas foutu de les soulever, quoi. Tu vois, donc déjà, premier indice un peu chelou, quoi. Tu dis, bon, bah ils ont fait ça, d'accord. Ah, ils avaient la foi, ils avaient des truelles et des... Ils avaient des murins et des marteaux, et puis ils avaient surtout la motivation et beaucoup d'esclaves. Oui, mais sauf que non, parce que même avec 1 million de personnes, tu les déplaces pas aujourd'hui, enfin, t'arrives pas, quoi, tu vois. Bon, on a cet indice-là, et en même temps, on a retrouvé plein de squelettes de gens qui faisaient 3,50 m, 4 mètres. Ouais, alors je ne sais pas pourquoi on ne les trouve pas dans les musées, parce qu'on en a retrouvé à peu près partout, ces squelettes justement au périphérie de ce qui est resté de ces technologies, donc ces gros murs hein, porteurs. En même temps, on a toutes les civilisations au même moment, donc je te parle de moins 12 000 ans, avant l'Antiquité, ok. Donc c'est pas vieux, hein, c'est pas si vieux que ça pour la Terre. Et après, je te dis pas toutes les civilisations qu'il y a eu avant qui ont été justement régulièrement effacées de la carte par des cataclysmes. Mais là, on se retrouve justement à la fin de ces géants, en l'occurrence, avec tout corps au bord, quoi. Très intelligents, très avancés, apparemment. Des gens qui font 6 mètres, j'imagine qu'ils ont des blocs plus gros, quoi. Enfin, je sais pas. Ça va, quoi. Ça me paraît pas si compliqué à comprendre. Toutes les civilisations de l'époque ont dit la même chose. Purée, il y a eu un cataclysme suivi d'un déluge après. Tu vois. Mais ils l'ont tous dit au même moment, c'est-à-dire à peu près moins 12 000 ans. Ça, vous avez Oleg aussi qui en parle très 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 bien. Alors il est beaucoup plus, alors lui c'est une pointure dans le sujet, beaucoup plus calé que moi. Mais du coup, moi je suis là, bon, je fais peut-être deux trois parallèles qu'il avait peut-être pas fait à sa façon quoi. Mais va voir ce qu'il dit là-dessus et puis ça corrobore tout à fait. Et puis je trouve c'est plein de bon sens quoi. Donc on a tous ces personnages-là qui te disent en même temps, putain, il y a eu des geysers, là, il y a des volcans, des cataclysmes suivis d'un déluge, et moi je croyais pas au déluge, et je vais t'expliquer ce que mon petit doigt, enfin mes guides m'ont dit, quoi, parce qu'il me manquait juste les 2 tiers de l'information pour comprendre l'histoire du déluge. Et en même temps, on regarde dans les strates, donc tu as des strates de sédiments, de calcaire, de machin, tu vois, qui te donnent les âges, et tout à coup,
À moins 12 000 ans, tu as une strate de charbon, quoi. Boum, elle est noire, quoi. Putain, tu vois bien qu'il s'est passé un truc, quoi. Quand même, tu dis merde, là, il y a un truc qui n'a pas évolué comme les autres strates. Et après, gentiment, ça revient à des strates minérales normales, sédimentaires, tu vois. Donc des fonds marins qui se sont levés, etc., quoi. Bon, bah, il semble que l'histoire est quand même assez claire, quoi. On a eu des civilisations très avancées qui étaient là à moins 12 000 ans. Ensuite, il y a l'Antiquité, l'Empire de Rome qui est arrivé par-dessus. C'est pour ça qu'on construit même d'ailleurs des palais romains sur des bases de ces fameux murs cyclopéens faits taillés au laser avec des blocs beaucoup trop gros qu'ils n'avaient pas à faire. Mais ils ont reconstruit le Coliseum, tout ça, sur ces bases-là, avec des pierres qui s'emboîtent mal et qui sont beaucoup plus petites, quoi. Donc, en fait, une civilisation qui est plus petite, qui est plus jeune et qui est moins technologique. Et on le voit, quoi, tu vois. Et en plus, tout le monde a dit avant, bah, il y avait ce fameux déluge, quoi. Donc, pourquoi tout le monde se met d'accord sur une histoire comme ça? Enfin, dans quel but, dans quel sens, si c'était juste une histoire de religion, de mensonge, ou pour dire que Dieu nous a punis? Parce que toutes les religions confondues, différentes, ont dit la même chose au même moment. Et on peut le prouver, enfin, ça corrobore effectivement avec ces strates. D'où cette fameuse strate carbonifère, là, complètement, enfin, ouais, de charbon brûlé, quoi. Donc, apparemment, tout a pris feu, quoi. Bon, les cocos, alors, qu'est-ce que moi, j'en déduis de tout ça? Bah, écoute, je sais pas, ça colle à fond, quoi. Regarde, t'as des pyramides qui sont sur un équateur. Du coup, on se dit, merde, l'équateur, il est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ok, t'as des gens qui nous parlent de cataclysme, t'as des gens qui nous parlent de déluge, t'as des strates de charbon. Bah, alors, si tu mélanges tout ça, et en plus, t'avais des pierres énormes, et puis tu trouves des squelettes qui font 5 mètres, quoi. Qu'est-ce qui reste de cette époque-là? Bah, ce qui était le plus solide, justement. Enfin, des murs, vraiment, fallait y aller parce qu'ils sont en plus hyper antisismiques. Donc, toi, tout ce qui était un peu plus léger, leur art, leur œuvre, leurs trucs, peut-être qu'ils avaient des trucs qui ressemblaient à des ordinateurs, je sais rien. Mais tout ça, c'est clair que ça a été enfoui, comme a été enfoui l'Atlante. À ce moment-là, l'Atlantide était encore dehors, tu vois. Mais quand? Alors, ce qui s'est passé, et c'est, voilà, bah, alors ça, je vais rentrer dans des petites informations que j'ai canalisées, donc à prendre à ou à laisser, hein, t'en fais ce que t'en veux. Mais il y a eu, donc, boum, une inversion de 180 degrés plus 45 degrés. Ok, donc un gros truc qui a foutu la merde totale dans toutes les plaques tectoniques, hein. Ce qui fait que maintenant le pôle nord était au pôle sud et plus 45 degrés, ce qui fait qu'on retrouve maintenant ces 45 degrés de différence avec toutes ces pyramides qui sont alignées en diagonale. Donc on ne comprend pas, ils sont alignés comme ça, pourtant notre pôle est là. Non, c'est qu'il était là, tu vois, mais il était là. Donc 180 plus 145. Gros problème cataclysmique, du coup, quand tu fais ça. Donc, continents qui viennent, toutes les plaques tectoniques commencent à fusionner, à bouger, tu vois, parce que tout ça s'est posé un petit peu sur une espèce de magma et de... Alors oui, il y a la terre creuse, mais ça c'est encore autre chose, mais si tu veux, il y a toute une couche quand même qui est un peu sablonneuse. Et tout ça, c'est un peu comme ça sur des tapis roulants, hein, donc les montagnes, les volcans, les failles sismiques, donc ça, bon, bah, c'est pas un secret pour personne, quoi. Donc ça veut dire que il y a l'Atlante, boum, elle s'est carrément enfoncée, puis maintenant on la retrouverait à 10 000 mètres de profondeur avec je sais pas combien de centaines de mètres de sédiments dessus, donc Tintin pour aller retrouver des trucs, tu vois. C'est comme si la Terre, elle efface tout, quoi, en fait, elle te met à zéro. Ils ont parlé de beaucoup de cataclysmes, de volcans, Pompéi, hein, donc ça tombe aussi sur les mêmes dates. Donc évidemment, quand tes plaques tectoniques, là, à cause de ton inversion polaire, bah, il y a tout qui a commencé à frotter, machin. Donc des volcans, je te dis pas la violence. Et ce fameux déluge, où moi le premier, je te dis, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie de déluge? C'est un truc biblique, il fallait être con pour y croire. Parce que tu te dis que bah oui, bah, l'eau qui s'évapore sur la mer, elle monte, elle retombe, et puis c'est un circuit fermé, donc c'est impossible d'avoir suffisamment d'eau pour remonter et puis couvrir tous les continents. Sauf que il me manquait les 2 tiers dans l'information, comme je te disais. Ils m'ont dit, mais tu vois, ça fait un petit peu, va voir ce livre, informe-toi, machin. Et il s'avère que les 2 tiers de l'eau de la planète, et alors quand je compte le tiers, donc restant, je compte bien les océans, les nappes phréatiques, les lacs, les cours d'eau et toute l'humidité qu'il y a dans l'atmosphère, ça ce serait un tiers seulement. Tu sais où sont les 2 tiers en fait? Dans cette fameuse manteau terrestre sous forme de petites bulles de vapeur en fait, hein, tu vois, mis sous pression parce qu'il fait quand même assez chaud, hein. Dès que tu creuses, ça non plus c'est pas complotiste. Enfin, on a la géothermie, on le sait quoi. Dès que tu creuses un peu, t'arrives, bah, il fait de plus en plus chaud quoi quand même. Donc terre creuse, terre plate, tout ce que tu veux. M'emmerdez pas avec ça quoi. Bon, hein, tu fais un trou, tu verras bien, il fait chaud quoi. Donc
Ça veut dire que si tu casses ces plaques tectoniques, si tu veux, ça libère, puisque c'est de la vapeur un peu sous pression, bah, apparemment il y aurait eu un tiers de l'eau qui aurait été libérée sous forme de geysers, des geysers géants. Donc tu imagines l'ambiance, quoi, les climats, quoi. Tu as des tremblements de terre, en même temps tu as des volcans qui pètent de partout, et en même temps tu as des geysers de vapeur de centaines et de centaines de mètres, quoi. Donc cette vapeur, bah, tac, elle monte, elle se condense, elle refroidit, et tu as de la pluie supplémentaire, donc de toute l'évaporation des continents. Ce qui explique qu'en 40 jours, effectivement, l'eau est montée, 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 et ça a balayé, nettoyé tout, quoi, en fait. Et ça, l'histoire des bulles, bah, Virieu-le-Filot, tu verras, c'est... Si tu coupes la planète dans une tranche, quoi, tu verras que bah, par proportion, si tu veux, les océans les plus profonds, ils sont comme ça, mais ton manteau terrestre, il sera comme ça, il est partout. Donc si tu le remplis de petites bulles de gaz de vapeur, tu dépasses largement toute l'eau qui a en circulation libre, si tu veux, dans les océans. C'est monté et après c'est redescendu. Donc il y a deux, trois survivants qui sont restés, je sais pas, ils étaient en Himalaya ou. Non, parce que peut-être que justement, bah, il y a des chaînes de montagnes qui se sont fait. Bah, c'est plus ancien quand même que 12 000 ans. Ça, faudrait voir un petit peu. C'est là où il me manque un petit peu des éléments vraiment précis pour pouvoir dater tout ça, quoi. Mais apparemment, cette eau est montée sous forme de vapeur. Il a plu, il a plu, il a plu. Donc du coup, bah, elle s'est libérée, hein, même si tu libères entière, bah, tu vois, les océans, c'est 2 tiers justement de la surface de la planète, hein. Donc s'il te reste 2 tiers encore cachés, mais que tu libères en tiers, eh ben, du coup, tu as 100% d'eau, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu rajoutes un tiers à 2 tiers, et il te reste encore un tiers en goutte. Et c'est ce qui est dit, quoi. C'est un tiers de ces gouttelettes de vapeur ont été libérées. Il y avait des failles de partout. Ça a plu, ça a plu, ça a monté. Et gentiment, bah, ce manteau terrestre, comme une éponge, a réabsorbé cette eau et elle est redescendue gentiment. Voilà, on a tout compris cette fois, hein. Donc, bah, historien ou pas historien, tombeau ou pas tombeau, à toi de choisir ce qui colle le plus, quoi, tu vois. Mais en tout cas, il me semble que là, on a quand même assez d'éléments d'information entre tous ces chercheurs de vérité qui sont pas complètement dogmés par des écoles qui font que bah, du coup, bah, tu as un bon salaire et puis que tu n'as pas envie de remettre en question les choses parce qu'on t'a nommé historien ou je sais pas quoi, ou conservateur de tel musée, tu vois. Mais je trouve ça dommage, quoi, parce qu'en fait, bah, on devrait mettre ces squelettes dans des musées, on devrait un petit peu aller au-delà de... C'est très primitif, quoi, de dire encore aujourd'hui que tout ça, c'était des tombeaux, quoi, ces pyramides. Moi, ça me fait penser vraiment à comme si des hommes préhistoriques, tu leur apportais un ordinateur portable, par exemple, tu vois, ou enfin des hommes de l'Antiquité, du coup, et tu leur dis pas à quoi ça sert, tu vois. Et eux, ils voient le truc, ils disent putain, c'est vachement bien fait, quoi, tu vois. Tu donnes un Mac comme ça, tu vois, plié comme ça en deux, puis ils te disent ah, ces gens, ils devaient vachement aimer la bouffe parce que c'est un dessous de plat, tu vois. Puis après, ils commencent à démonter, ils font, ah, mais il est vachement bien fait le dessous de plat en fait, parce qu'on voit qu'il y a plein de petites pièces dedans et tout. En fait, c'est parce qu'ils adoraient, ils avaient un dieu de la bouffe, quoi. Donc c'est un dessous de plat, mais super high-tech, quoi. Puis tu te sens qu'ils sont mais complètement à côté de la plaque parce qu'ils n'ont pas la connaissance pour comprendre le fonctionnement, l'utilité d'un ordinateur portable, par exemple, tu vois. Donc ils vont fantasmer sur un truc qui est complètement à l'ouest, de la même manière que tu vois une pyramide avec des angles comme ça super précis, puis bah oui, ils ont foutu des pharaons dedans parce que j'en sais rien pourquoi, parce que c'était leur roi, puis qu'ils voulaient les mettre dans leur chabre à tachyon. Mais par un moment, tu vas dire, c'est le tombeau le moins pratique du monde, quoi. Parce que tu n'arrives pas à passer le sarcophage, enfin les entrées sont complètement catastrophiques. Mais par contre, quand tu comprends qu'effectivement il y a des angles et tout ça pour la vibration, pour tout ça, et bah du coup ça prend un sens qui est autre, quoi, en fait. De la même manière que, tu vois, moi ça me fait sourire gentiment, quoi, parce que ces gens qui se disent détenir la vérité et tout, bah en fait ça me fait vraiment penser à des... Donne un ordinateur à des hommes de caverne, quoi, puis regarde ce qu'ils vont en faire, quoi. Ils vont pas réussir à l'utiliser, ils vont pas comprendre, et puis ils vont avoir des hypothèses qui sont complètement loufoques, en fait, quoi. De la même manière que notre hypothèse est absolument loufoque sur toutes ces histoires c'est pas d'hier, hein, parce qu'en fait, j'ai oublié de citer les menhirs aussi, hein. Tous tu vois, c'est une médecine qui est tout le temps redondante, en fait, hein. Les menhirs, c'est de nouveau la même chose, alors plus ancien, peut-être un peu moins bien fait, mais les statues peut-être aussi sur l'île de Pâques. Enfin, à chaque fois, on se trompe sur des trucs
hyper lourds, hyper imposants, posés précisément à des endroits précis, tu vois. Donc c'est qu'ils avaient compris qu'en fait, tu pouvais catalyser comme ça le chi, l'énergie de la Terre, et te remettre tes chakras en place. Et puis du coup, c'est exactement ce qu'on fait maintenant dans les soins énergétiques. C'est pour ça que les gens comprennent que ça marche, ils le voient, et qu'on commence à se souvenir, et puis qu'il y a plus en plus d'entrain pour ça, et heureusement, des médecines, des vraies médecines, qui n'ont pas d'effets secondaires, et puis que tout le monde est en train de se détourner de la médecine chimique qui est totalement débile et préhistorique, qui n'est là que pour bâillonner des symptômes et te rendre chaque fois plus malade, et puis toujours soigner le symptôme du symptôme du symptôme, et puis c'est un circuit sans fin, quoi, puis tu deviens simplement un client de la pharma, quoi, en fait. Donc là, tu réponds à des entités débiles, quoi. Donc voilà, je crois qu'on a bien bouclé la boucle par rapport à ça, et que finalement, tout a un lien, tout est hyper cohérent, quoi, en fait. Alors, chambre à tachyon, tout ça pour dire, oui, mais la bonne, alors, de bonne qualité, hein, pas de la merde, quoi. Voilà, donc si tu dois investir, si tu dois le faire, eh ben, fais-en une vraie, une bien. Et peut-être, ouf, je vais encore recevoir des questions, mais si jamais, je connais une personne en Suisse qui en a une bien. Ah, sinon, renseigne-toi, je sais pas. Et puis, si t'as pas les thunes, va dans une chapelle, quoi, va dans une cathédrale, puis tu auras ta chambre à tachyon, hein, à l'ancienne, quoi. Voilà, les amis. Merci, Seb. Mais de rien, Vanessa. C'est bon, Ouais. on a tout fait. Gros bisous. Non, ça va. Ça va bien fait? Ah ouais, c'est pour une fois que j'ai une assistante qui me fait. Non, je vais le faire comme d'habitude. bon Non, parce qu'en fait, j'ai une télécommande. Et je démarre mes films avec la télécommande, mais au bout d'un moment, elle s'éteint. Donc c'est pour ça que vous me voyez toujours, bonjour les petits loups, comme ça commente. Mais à la fin, je suis toujours en train de faire avec mon doigt là, puis je passe, j'épilogue, et puis j'éteins pas tout de suite. On va la faire comme d'habitude, hein. Allez, vas-y. Merci, Seb. Ah, j'ai plus de salive, quoi. Qu'est-ce qui pipote, quoi. Allez, à bientôt, les amis.